Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Tout à l'heure, je vous avais dit, elle sera un petit peu moins longue, hein, rassurez-vous que la première. Je vous avais dit que j'avais une petite vidéo d'image de synthèse sur ce qui se passait dans un œuf de poule. Donc, on va regarder ça parce qu'elle est vraiment très très jolie. Avant, je vous ai mis quelques exemples d'animaux ovipares. Souvenez-vous, que veut dire ovipare? Essayez de réfléchir, essayez de trouver la réponse. Sinon, retournez dans votre cours. Dans la feuille de cours pour savoir ce que ça veut dire. Et puis vivipare, d'accord? Donc mettez pause, je vous donne la réponse dans 2 secondes. Donc ovipare, eh bien, c'est quand le petit se développe dans un œuf. Donc la coccinelle, le papillon, etc., l'araignée. Et vivipare, c'est quand ça se développe dans le corps de la femelle. Alors on va aller voir ici le développement dans l'œuf de poule. Donc je vous ai mis les liens, hein, tous les liens que je suis en train de vous présenter, je vous montre quand même. Ils sont dans le cours. Hein, la fiche de cours que je suis en train de détailler depuis tout à l'heure, et bien ici il y a les 3 liens, hein, donc et notamment celui-là, ce qui se passe dans l'œuf. Donc c'est parti. Alors vous allez avoir des images de synthèse qui vont être en fait accélérées. Vous allez avoir sur le côté le nombre de jours. D'accord? Donc en fait 21 jours pour le développement d'un œuf. Donc premier jour. Donc je vous laisse regarder. Donc on a un petit embryon qui se développe dans le jaune de l'œuf. Donc tout est indiqué en bas, hein, vous n'aurez qu'à lire. Et voilà, le jour de l'éclosion. Voilà, moi je la trouve super cette vidéo, donc vous pourrez la revoir. Je vous ai mis le lien autant de fois que vous voulez. Allez, on continue, on termine cette vidéo. Donc, quand les petits sortent de l'œuf, certains jeunes donc ne ressemblent pas donc à l'adulte, hein, c'est ce qu'on appelle une larve. Ce mot-là, il faut vraiment que vous le reteniez. Les petits qui sortent de l'œuf sont des larves, exemple tétard ou grenouille. Alors, définition qu'il faudra retenir. Les larves sont différents de l'adulte par leur forme et leur mode de vie. Donc par leur forme, vous avez bien compris, hein, la larve de coccinelle qui ne ressemblait absolument pas à une coccinelle, la chenille, etc. Et leur mode de vie aussi, puisque par exemple, vous allez avoir des animaux qui vont vivre dans l'eau. Exemple la grenouille et le tétard. Donc le tétard, par exemple, respire dans l'eau grâce à des branchies, et quand il se métamorphose, il va perdre ses branchies pour pouvoir respirer ensuite plutôt dans l'air. Donc vraiment, il y a des fois des formes de vie complètement différentes. Pour devenir adulte, donc pour que ces larves deviennent des adultes, un élément très important qui est la métamorphose. Alors, je vous propose qu'on joue un petit peu ensemble. Donc voilà, je vous ai mis l'exemple de la libellule, avec la libellule adulte. Ici, eh bien, la larve, justement, qui ne ressemble pas du tout. Encore un animal qui est différent par son mode de vie, hein, puisque la larve va vivre dans l'eau, alors que l'adulte va vivre dans l'air, la libellule adulte. Et ici, la métamorphose. Allez, je vais vous laisser vous allez mettre pause, vous allez regarder cette image et vous allez essayer de me mettre les mots au bon endroit. Donc l'idée, c'est soit vous prenez une petite feuille puis vous essayez de le faire, soit vous le faites de tête ou vous notez sur une feuille de brouillon, comme vous voulez. Allez, à vous de jouer, je vous laisse le temps.
mettez pause. Alors, j'espère que vous avez joué le jeu. Voilà maintenant les réponses. Donc, femelles et adultes et mâles adultes vont pondre des œufs. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un accouplement. Vous vous souvenez de mes libellules qui forment un cœur, là? Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Accouplement, ça donne un œuf. Cet œuf va donner une larve, puis un jeune, puis un adulte. Voilà les différents stades. Donc, accouplement, donc ça va donner donc une larve. Vous avez vu que d'ailleurs l'adulte meurt. Hein. La larve va rester là tout l'hiver en général. Alors je les ai, hop, on repart ici. La larve va vivre, puis elle va se métamorphoser pour donner un adulte. Alors entre l'œuf et la larve, qu'est-ce qui se passe? Éclosion. L'œuf va éclore et donner la larve. Entre la larve et le jeune, une métamorphose. Puis le jeune deviendra un adulte puisqu'il va devenir un adulte capable de se reproduire. J'aurais pu enlever cette étape-là, hein, on aurait pu parler de métamorphose et aller directement vers la phase adulte. Je ne vous demande pas forcément de faire la distinction. Allez, vidéo sur la métamorphose de la libellule. Pareil, je vais vous mettre la vidéo sur le lien. Tiens, j'ai oublié de le mettre, je vais vous le mettre. Mais vous l'avez dans le Padlet, hein, sur la métamorphose de la libellule. Cette vidéo, elle est très jolie également. Je vous conseille d'aller la voir. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est un petit peu longue. Il me semble-t-il, elle doit faire, elle fait 3 minutes 40, mais vous l'aurez sur le lien. Allez, on va jouer un petit peu maintenant. Essayez de deviner à qui sont ces larves. Donc pareil, vous mettez pause et vous cherchez. Alors, est-ce que c'est facile? Facile ou pas? Ah, il y en a des faciles quand même. Allez, on y va. Donc, la première, vous diriez que c'était la larve de quoi? Eh ben oui, c'est la larve de la coccinelle, on l'a vu tout à l'heure. Un petit peu noire et blanche, la coccinelle à 7 points. C'est sa larve. Ensuite, la deuxième, normalement assez commun, c'est la larve du papillon. Alors la troisième, elle n'était pas facile. Elle n'était pas facile parce que vous l'avez vu qu'en dessin. C'est la larve de la libellule. Effectivement. Celui-là facile. Tétard, la larve de la grenouille. Et enfin, beaucoup d'élèves ne le savent pas, ça c'est rigolo. L'asticot, l'asticot, on l'a vu tout à l'heure, c'est la larve de la mouche. Et voilà, on en a fini avec le diaporama donc et avec la leçon. Donc, je vous rappelle que la leçon, elle est ici. Elle est donc à copier, donc copier ça et ça. Vous pouvez prendre la correction de votre cycle. Et ensuite, tout ce qu'on vient de voir sur le diaporama, je vous l'ai noté là. Donc, copiez bien. Ce qui est en rouge, évidemment, ce sont les définitions, ce qu'il faut retenir, en fait. En tout cas, les mots importants. Et puis ici, pour vous amuser un petit peu, les vidéos, si vous voulez revoir des choses, elles sont ici en lien sur ce document. Voilà, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez réécouter la vidéo, les 2 vidéos. Il y a plusieurs fois et on se reverra cette semaine en conférence virtuelle pour pouvoir expliquer tout ça ensemble. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage et portez-vous bien.